Alors, le Rabbi Rayatz, il s'exprime plusieurs fois il écoutait Dibourim, que le Admor Azaken, dans le Tanya, à plusieurs reprises, il parle de la valeur de Havat Israël, de l'amour du prochain. Et on le voit encore plus dans le Perek Lamed Bet, qui est le lève du Tanya. Et comme on va voir Bezrat Hashem, combien l'Admor Azaken, il demande à ce qu'on doit aimer sincèrement chaque juif, qui qu'il soit, et dans n'importe quelle situation où il est. Et on peut rajouter aussi des explications du Rabbi sur ce chapitre. Et si on regarde les explications du Rabbi, on voit encore plus l'amour que le Rabbi avait envers chaque juif. Même les juifs que apparemment on pourrait croire, comme c'est écrit dans notre chapitre, avec la Medbet, qu'il y a des juifs qui se rentrent dans la catégorie de Messané Hachem, ceux qui sont détestés par Dieu. Mais le Rabbi, il s'efforce à expliquer que même cette catégorie de juifs qui est rapportée dans la Gemara, ils sont réellement uniquement dans des cas particuliers où ils entraînent les autres et qui sont on va voir après toutes les conditions. Et même de la façon comment il faut se comporter avec eux, c'est sans accusation, de façon polie. Et donc, même le Rabbi dit que même à notre époque, on ne sait même pas si ça existe des gens pareils. C'est cette catégorie de juifs qui existait peut-être au temps de la Gemara. Mais on ne peut pas dire, et personne ne peut dire, peut décréter qui rentre dans cette catégorie-là de juifs. Et comme les Chassidim racontent qu'un juif qui était en Yichidout, en audience privée chez le Rabbi, et il s'est plaint sur le fait que les Chassidim, ils exagèrent dans l'amour envers le Rabbi. Ils disent, c'est pas possible, ils parlent trop du Rabbi, ils aiment trop le Rabbi sans limite. Le Rabbi leur a répondu, il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire que moi aussi j'aime chaque juif d'un amour débordant, sans limite. Il y a aussi un chassid qui s'appelle Rav Raphaël Nachman Kahn, c'est le père de Rav Yoel Kahn, qui raconte comme ça dans un livre qui s'appelle Shmuot Vesipurim, que une fois quelqu'un il s'est exprimé devant le Rabbi et il a dit, j'ai peur de devenir un chassid. Alors, j'ai peur de devenir votre chassid. Et le Rabbi, il a dit, pourquoi faire ça dans la peur? Faites ça dans l'amour. Et c'est un des simanim qu'on dit sur le Mashiach, que le Mashiach, il va forcer tous les juifs à se renforcer dans la Torah et les mitzvot. Alors le Rabbi dit, ça ne veut pas dire Chaz Shalom que Mashiach il va forcer avec un bâton pour forcer les juifs, parce que ça, même si on va le forcer, il va le faire, il va faire l'action forcée, mais dans le cœur, il sera pas, peut-être qu'il n'aura pas envie de le faire. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un réellement. Mais si forcer en vérité, c'est forcer dans le côté positif. Ça veut dire lui montrer en vérité de l'amour, un amour débordant envers chaque juif. Que le juif, il veut dire, qu'est-ce que je peux faire? Il m'aime tellement que je ne peux pas le refuser. Il me demande de faire une mitzvah, je ne peux pas dire non. Et il a tellement d'amour envers moi que je ne peux pas dire non. Et ça, c'est aussi ce qu'on dit quand Kadosh Baruch Hu, dans Chassidut, on dit sur le Midrash qui dit que au moment de Matan Torah, du nom de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a mis la montagne sur le peuple juif. Kafa lahem ahar kegigit. Il a mis la montagne sur le peuple juif. Et donc, la question, qu'est-ce que ça veut dire il a mis la montagne sur le peuple juif? C'est quelque part, il les a forcés à recevoir la Torah. Alors, dans Chassidut, on explique, il y a des réponses dans la Gemara, mais dans Chassidut, on explique. Ça veut dire que Dieu, il a dévoilé un amour tellement profond envers chaque juif, qu'il y avait une révélation de Dieu, d'ava, d'amour envers son peuple, comme un père qui aime ses enfants, que le peuple ne pouvait pas refuser et dire on ne veut pas recevoir la Torah. Ils étaient forcés quelque part. C'est ça que ça veut dire forcer. C'est pas une force forcée, on ne les contraint pas. Et aussi, il y a une explication du Rabbi dans la Gada de Pessah,
on parle du Chacham, du Racha, du Tam, du Shen Yodé Alishol, et on dit que le Racha, on lui parle au Racha et on lui dit, si lui il était là-bas, il n'aurait pas été délivré d'Égypte. Alors le Rabbi explique, il dit oui, justement, si lui il était là-bas, c'est-à-dire en Égypte, il n'aurait pas été délivré d'Égypte. Mais par contre, quand Mashiach il va venir, il sera délivré avec tout le monde. C'est-à-dire que même le Racha, il sera délivré avec tout le monde parce que le Mashiach, il aime chaque juif et sans limite. Et chacun et chacune, il va les prendre et il va les ramener sans exception à la délivrance finale de Mashiach. Et une fois, le Rabbi il a parlé très durement, avec on voyait que le Rabbi il avait mal au cœur quand il parlait, qu'il ne parlait pas comme d'habitude. En général, le Rabbi, quand il s'exprimait, il ne disait pas des mots, on va dire, extrêmes ou négatifs, ou toujours positif. Et une fois, c'était le 10 Tevet en 1951, pardon, en 1991, 5751, lorsque il y avait un juif qui parlait, qui méprisait d'autres juifs, et il disait des mots négatifs. Et le Rabbi il a tout de suite réagi avec durement. Et il a dit, comment on peut parler sur des juifs pareils? C'est le peuple d'Akadosh Baruch Hu, c'est les enfants de Dieu. Et on ne peut pas parler de façon négative sur un juif. Quelqu'un qui touche un juif, c'est comme si qui touche la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on ne peut pas, même si on a l'impression qu'il ne se comporte pas convenablement, il ne faut pas regarder comment nous on voit, parce que la volonté profonde de chaque juif, même s'il crie, il dit je ne veux pas faire Torah et Mitzvot, mais dans son fond, un juif il veut faire Torah et Mitzvot, il veut s'éloigner des Averot. Et comme le Rambam dit que la seule façon comment on peut approcher un juif vers Akadosh Baruch Hu, c'est lui montrer Bedarke Noam ou Bedarke Shalom, ça veut dire avec amour et gentiment, avec Avat Israël, etc., etc. Et une fois, il y a le Rav Ben Sion Grossman. C'est une histoire qui est connue. De Migdal HaEmek. Oui, exactement. Et il raconte cette histoire. Lui, c'était le Rav de Migdal HaEmek, effectivement. Et lui, il raconte qu'il y avait malheureusement, pendant une période, un juif qui habitait à Bnei Brak et qui parlait mal sur le comportement du rabbi. Il dit comment le rabbi peut rapprocher chaque juif à la Torah, même des personnes qui sont loin du judaïsme, et il disait constamment, il va à l'encontre de ce que c'est rapporté dans le Talmud, qu'il faut détester les Rechaïm, il ne faut pas les aimer. Et là, à cette époque, il y avait un des chassidim polonais, à Bnei Brak, qui était un peu, on va dire, il aimait le rabbi, et il était un peu aussi Mekoubal, kabbaliste, et il s'appelait Rav Ben Sion Hofter, Alav Shalom. Et lui, il parlait à ce juif-là qui parlait contre le rabbi, et il dit fais attention, tu es en train de jouer avec le feu. On ne parle pas avec le rabbi comme ça, en train de jouer avec le feu. Mais l'autre, il n'écoutait pas. Et tout d'un coup, il a eu un événement dans sa vie très difficile. Son propre enfant, il s'est détourné du chemin de la Torah. Et c'est vraiment, ça l'a fait mal au cœur, qu'il s'est détourné de Torah Mitzvot, et toute sa famille, ils étaient tristes de ça. Mais ils ne pouvaient rien faire. L'enfant, il a quitté la maison, et il était contre le judaïsme. Il s'est révolté. Il s'est révolté. Ouais. Et un jour, il y a un chassid Chabad qui faisait Mifsaïm dans le chouk de Tel Aviv, comme tous les jours, et il croise ce garçon-là. Et il dit, tu veux mettre les tefilines? Alors lui, il dit, c'est pas la peine, moi je suis pas religieux, ça m'intéresse pas. Et il a tellement saoulé, jusqu'à que, à la fin, il a accepté. Et il s'est mis à parler avec lui, et la première fois, après, il l'a revu une autre fois, et il est en bon contact avec lui, il a fixé avec lui un cours de Tanya, et il s'est rapproché de la Torah, il est devenu un chassid. Et quand il est revenu après chez ses parents, parce qu'il est redevenu fromm,
ses parents, ils ont vu que leur propre fils est devenu Chabad. Et eux, ils étaient choqués. Donc, pour nous, c'est une punition, parce que nous, on est contre la chita du rabbi, de rapprocher les juifs à la Torah, tout en opposant la chassidoute. Et maintenant, donc il a compris que, voilà, qu'il s'est rappelé ce que le juif lui a dit. Fais attention, quand tu parles contre le rabbi, tu attises le feu. Et il a dit, je voudrais m'excuser auprès du rabbi. Et il a dit, la seule façon, c'est que tu ailles chez le rabbi. Il est parti voir ce chassid-là, Ofter. Il a dit, il faut que tu ailles chez le rabbi, et tu vas en audience privée, en yichidut, et tu lui demandes pardon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé chez le rabbi, et il est parti en audience privée, et il a dit au rabbi, voilà, vraiment, je voudrais m'excuser de tout ce que j'ai fait, et je vous supplie, rabbi, de me pardonner combien j'ai parlé sur vous, etc. Le rabbi lui a dit, je te pardonne, il n'y a aucun problème, mais qu'est-ce que tu as senti quand ton fils il est parti de la maison? Est-ce que tu as senti une haine contre lui, il faut détester les Réchaïm, ou tu l'aimais encore? Alors il a dit bien sûr, c'est mon fils, je continue à l'aimer, mais de l'autre côté, même si j'étais pas content de son comportement, mais j'ai continué à l'aimer pour que moi, j'espérais qu'il pourrait revenir et qu'il refasse teshuva. Alors le rabbi lui a dit, c'est la même chose. Moi, je ressens ça sur chaque juif. Et que n'importe quel juif qui est loin de la Torah des mitzvot, je l'aime comme mon fils. Et j'espère à chaque moment qu'il puisse revenir vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un Nassi. Nassi adore, c'est la Neshama Klalit, c'est l'âme globale du peuple juif qui englobe chaque Neshama d'Israël. Et donc, il unit tout le monde. Comme on dit, on va voir ici dans le Perek Lamed Bet, que Akadosh Baruch Hu, il est Avechad le Kulana, c'est le Père, toutes les Neshamot, elles sont liées avec le même Père. Et la Neshama Klalit, la Neshama globale du guide de la génération qui est le Rabbi, elle unit toutes les Neshamot d'Israël. Et donc, on est obligé de rester dans un matzav, dans une situation de Havat Israël, qu'on doit considérer notre juif comme notre propre frère ou notre sœur. Et donc ça, le Rabbi le sent. Il le sent vraiment. Et Chassidut, généralement, demande et insiste d'avoir Havat Israël. Et pourquoi? Parce que le Rabbi, il aime les Chassidim. Et donc forcément, tous les Bnei Israël en réalité. Et forcément, donc, les Bnei Israël, ils doivent s'aimer entre eux pour ne pas couper ce lien qu'il y a entre nous et le tzaddik. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, bientôt c'est Chai Elul, demain soir, 18 Elul, et c'est le jour de Elula du Baal Shem Tov, et l'anniversaire du Baal Shem Tov, et du Admor Hazaken. Et le Baal Shem Tov, il a l'habitude de dire que Avat Israël, c'est Avat Hamakom, c'est aimer Hachem. Quand on aime un autre juif, on aime Hachem. C'est écrit Banim Hachem, Latem Hachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui aime le père, il aime les enfants. Ouais, ça c'était marqué dans Yam Yam, c'est très beau d'ailleurs. Exactement, c'est un Yam Yam. Ouais. Et le Admor Hazaken. Il aime le père, il aime les enfants. Ouais. Et le Admor Hazaken, il dit encore plus. Le Admor Hazaken, il dit Ve'afta l'eracha kamocha, l'amour envers son prochain, c'est un réceptacle à Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras la mitzvah de aimer Hashem ton Dieu. Et encore plus que ça, c'est pas seulement un réceptacle, mais en réalité, c'est la même chose. Ça veut dire que quand on aime un autre juif, on aime Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que dans un juif, il y a Chelek Elokam Mimal Mamash, il y a une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, un morceau de Dieu qui se trouve dans chaque juif. Et donc, si on aime un autre juif, on aime la partie de Dieu qui est en lui, donc on aime Akadosh Baruch Hu, automatiquement on aime Hashem. Le Rabbi Maharash, il disait aussi,
c'est le 5e Rabbi de Lubavitch, il disait, le quatrième, il disait que Chassidut, quand quelqu'un il a la Chassidut, il a la Yirat Shamayim, mais il manque l'essentiel, il manque Ahavat Israël, alors ça va pas. Il faut Ahavat Israël, c'est quelque chose qui est très important. Le Baal Shem Tov, il a révélé en réalité l'attachement vers Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de Ahavat Israël, de Ahavat Hashem et Ahavat Torah. Et le Maggid de Mezrich, lui, il a encore plus expliqué, développé pour comprendre ces trois amours, Ahavat Torah, aimer la Torah, aimer Hashem, aimer notre prochain. Il a expliqué dans tous les détails dans Chassidut. Et après, le Admour HaZaken, il a révélé le chemin, comment chaque juif, il a le devoir de ramener dans le concret ces trois amours-là, l'amour de la Torah, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Mais la base de tout, c'est Ahavat Israël, c'est l'amour de son prochain. Alors c'est sûr qu'Ahavat Israël, ça doit être chez chaque juif, mais les chassidim, ils doivent montrer l'exemple encore plus dans Ahavat Israël. Et donc, on doit être en vérité c'est vrai que le Rabbi il insistait, les rabbins insistaient à l'importance d'Ahavat Israël. Il y a aussi une lettre du Rabbi précédent, dans Igeret HaKodesh, il écrit comme ça, il écrit combien est grande mon amour envers mes frères juifs et envers les chassidim plus particulièrement et Anash, et toujours jour et nuit je me fatigue pour les aimer et savoir et réfléchir comment je peux aimer et les aider et les élever. C'est ce qu'il dit le Rabbi Rayat. Et il raconte qu'une fois il y avait un farmringen de Chassidim, et là-bas il y avait mon grand-père, le Admour HaEmtsaï, mon arrière-grand-père, le Admour HaEmtsaï. Et il a parlé de Ahavat Israël. Et au milieu du farmringen, il y a un des chassidim, il a pris un verre de mashké, il a dit l'Echaim, il a dit que Dieu il puisse m'aider, que je puisse avoir l'amour de Dieu sincèrement. Et au bout de quelque temps, mon arrière-grand-père, donc le rabbi précédent, il dit, mon arrière-grand-père, l'Admour HaEmtsaï, lui il a pris le verre de mashké dans les mains, il a dit que Dieu il puisse m'aider, que je puisse avoir Ahavat Israël, l'amour du prochain sincèrement. Et les chassidim qui étaient à ce moment-là, ils discutaient. Qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui est plus important et que c'est plus important que Ahavat Israël ? Ou peut-être c'est Ahavat Israël qui est plus important que Ahavat Hashem. Et pendant plusieurs semaines, ils ont discuté. Et ils n'arrivaient pas à arriver à une conclusion. Et donc, ils sont partis voir l'Admour HaZaken. Ils sont préparés pendant quelques jours avant de lui poser la question. Et ils sont partis voir l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken, il a répondu comme d'habitude, il répondait de façon courte et en chantant. Et il disait, Ahavat Israël et Ahavat Hashem, même si ce sont deux mitzvot, mais malgré tout, c'est une seule chose. C'est une seule chose et c'est gravé dans l'âme de chaque juif. Et le passou qui dit comme ça, Ahavti etrem amar Hashem. Hashem il dit je vous aime. Et donc Ahavat Israël c'est encore plus fort. Pourquoi ? Parce que là on est en train d'aimer celui qui est aimé aime. Ça veut dire qu'on aime Maché, comme c'est écrit, Maché Ahuv Oev. Celui qui est aimé, donc Akadosh Baruch Hu. On aime ce que Akadosh Baruch Hu il aime. Et donc ça c'est encore plus fort. C'est parce que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, c'est-à-dire c'est son ratson profond. Donc c'est son plus grand plaisir à Dieu, c'est d'aimer ce que lui il aime. Et qui il aime les Bnei Israël. Donc on doit aimer chaque juif. Et donc depuis ce jour-là, quand que l'Admour HaZaken il a parlé de l'importance de Ahavat Israël et que les Rebbeim aussi nous ont parlé, chez les Chassidim, dans les Farmagan, on parlait que de ça, de Ahavat Israël. On faisait tout pour intérioriser en nous ce sujet-là d'Ahavat Israël.
on voit une fois le rabbi, je crois que c'est le rabbi Rachab, oui c'est le rabbi Rachab, il a vu une fois dans un Farmringen de Chassidim, où il y avait un chassid qui s'est servi qui cherchait un verre de mashké propre, que personne n'a bu dedans. Et il ne trouvait pas. Donc il n'a pas voulu se servir du mashké. Et juste pour ça, bon, à l'époque, c'est pas encore peut-être les gens ils buvaient du même verre, et qu'il y avait dans les Farmringen. Voilà. Comment ? Voilà, ça gênait personne. Et donc lui, ça le gênait. Et pour ça, le rabbi Rachab, juste après, il a fait un mahamar. Un mahamar, c'est un discours qui a au moins une quarantaine de pages, c'est le mahamar, sur Ahavat Israël. Tout un mahamar de 40 pages pour l'importance. C'est-à-dire que vraiment, ça l'a touché, le rabbi Rachab, qu'un juif, il refuse de boire du verre de l'autre. Alors, c'était pas... Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas choquant. Donc, lui, il a fait ça peut-être dans son cœur. C'était un problème de Ahavat Israël. C'était pas un problème de microbe ou pas. Donc, c'était un problème de Ahavat Israël. C'est pour ça qu'il a fait ce mal. Et tout le monde connaît le Farmringen du rabbi de Yud Shvat, le premier Farmringen où le rabbi est devenu Nassi Ador, le guide de la génération. Et là-bas, le rabbi parle beaucoup d'Ahavat Israël dans ce mahamar. Et là-bas, le rabbi il dit que on se trouve la 7e génération depuis le Admor Hazaken. Et le rabbi a beaucoup pleuré dans ce mahamar. Et il a dit, on n'a pas choisi d'être dans cette génération-là. Et peut-être on n'a même pas travaillé pour arriver dans cette génération-là. Et peut-être on n'a même pas voulu. Le rabbi a beaucoup pleuré quand il a dit ça, parce que au début il ne voulait pas être le rabbi. Mais donc il a dit, mais concrètement, on est la 7e génération. Et notre but et notre mission, c'est de faire descendre la Shrina ici sur Terre. Et comme c'est écrit que Moshe Rabbeinu, c'était le 7e depuis Abraham Avinu. Il a fait descendre la Shrina par le don de la Torah en Mishkan. Et donc nous, notre mission, dans notre génération, c'est de faire descendre la Shrina ici-bas. On est la 7e génération depuis l'Admor Hazaken. Et essentiellement, ça se fait par Ahavat Israël. Et le rabbi, il a dit, dans ce Farmringen, il a dit comme un testament. Il a dit, je fais comme un contrat, un pacte. Il a dit, le rabbi, il a dit comme quand un président est en Amérique, et il se présente, alors il fait un statement, c'est un engagement. Et donc il a dit qu'ici, nous, à la 7e génération, on doit s'engager dans 3 choses. Ahavat Israël, Ahavat Hashem et Ahavat Torah. Il y a 3 choses qui sont engagées quand il est devenu rabbi. C'est ça qui va faire venir Mashiach. Et donc, le rabbi, il ramène là-bas dans le mahamar des histoires de chaque rabbi sur le sujet de Ahavat Israël. En commençant depuis le Admor Hazaken. Et